Ravi de vous retrouver sur le plateau TV des JFR 2022, les journées francophones de la radiologie, depuis le SFR Café. Notre invité, c'est Fabrice Dedouis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes radiologue, médecin légiste à l'hôpital Rangueil de Toulouse et on va justement parler d'imagerie médico-légale avec vous. D'abord, rappelez-nous en quoi consiste exactement l'imagerie médico-légale. Alors en fait, l'imagerie médico-légale, c'est quelque chose qui est assez large, puisque en fait, c'est un peu comme la médecine légale. Disons, la personne de la rue va penser que le médecin légiste ne fait que des autopsies. En fait, c'est complètement faux. L'activité médico-légale, elle est vraiment très large. On voit aussi des personnes qui sont vivantes. Alors, c'est toujours dans des contextes un peu particuliers, d'agressions, que ce soit sexuelles ou des agressions physiques, ou des accidents de la voie publique. Et en fait, quel est l'intérêt en fait du radiologue dans cette partie? Il y a certaines demandes des magistrats ou des médecins légistes qui vont nous demander de réinterpréter, de revoir les examens d'imagerie qui auront été faits aux urgences, donc dans un cadre de soins. Et en fait, on va réinterpréter ces examens avec un point de vue en fait médico-légal pour répondre à certaines questions, notamment le nombre des coups, la nature des coups, éventuellement des trajectoires de projectiles, d'armes blanches, voilà. Donc en redonnant en fait un parfum médico-légal qu'il n'y a pas initialement, mais c'est normal puisque l'examen est fait dans une démarche de soins et non pas médico-légal. Donc ça c'est pour la partie vivant. On intervient également dans le cadre d'estimation d'âge osseux. On intervient également dans un cadre un peu plus expertal. Et puis pour ce qui concerne les cadavres, on peut faire des examens d'imagerie avant l'autopsie. Donc c'est ce qu'on appelle l'autopsie virtuelle, où en fait c'est le même principe en fait que le chirurgien qui va demander un examen d'imagerie avant son intervention. Donc ce sera un bilan préopératoire. Là, on peut faire un bilan préautopsique. Ça va permettre en fait au médecin légiste de savoir où est-ce qu'il va. Parce qu'en fait, une autopsie médico-légale, vous avez en fait une façon de faire assez classique, mais qui peut s'adapter par rapport aux particularités du cas. Donc le scanner permet de savoir ça, donc d'anticiper éventuellement des difficultés, savoir où sont des projectiles à récupérer, et voilà, ce genre d'éléments. On va parler un petit peu formation, si vous le voulez bien. Vous pilotez, je crois, un DU d'imagerie forensique. Quelques mots là-dessus? Alors le DU d'imagerie forensique, en fait, ça fait 5 ans maintenant qu'il existe. Et c'est quelque chose dont je suis vraiment fier. Donc c'est un DU qui s'adresse aux médecins légistes et aux radiologues. C'est en français, donc c'est pour les médecins qui sont francophones, mais après ça ne se limite pas à la France, puisqu'on a eu des médecins suisses, des médecins belges, donc à la fois pour les radiologues et pour les médecins légistes, et ça fonctionne très bien, donc je suis très content du retour qu'on a. On essaye de faire quelque chose avec des cours et puis quelque chose également de pratique, et je pense que c'est ça le plus important en fait, c'est que les étudiants qui sont la plupart du temps des vieux étudiants, et c'est ça qui est intéressant, parce qu'en fait chaque personne vient avec son background, et donc ça permet des échanges et des discussions, et puis ça nous permet donc de voir des cas pratiques sur console, et comme ça tout le monde progresse et tout le monde échange. Parmi les actualités de l'imagerie médico-légale, il y aura un congrès prévu en 2023 du 25 au 27 mai prochain à Toulouse. Oui, tout à fait. Donc en fait, j'ai la chance d'être président de l'ISFRI, donc c'est l'International Society of Forensic Radiology and Imaging. Donc en fait, c'est une société internationale d'imagerie médico-légale. Et le président organise le congrès en fait dans sa ville. Donc me concernant, donc ce sera donc à Toulouse. Ce congrès d'imagerie, en fait, il s'adresse aux radiologues, aux médecins légistes, aux dentistes, aux manipulateurs radio, aux archéologues, aux anthropologues, aux scientifiques. Voilà. C'est un congrès qui est vraiment très international, puisque la société est internationale. Donc on attend des collègues du Japon, de Corée, de Brésil, de Croatie, des États-Unis, donc d'un peu partout. Donc ça va être une grande fête scientifique, et on se réjouit.
Et puis on pourra également vous lire dans ce livre Forensic Imaging aux éditions Springer avec d'autres confrères à vous. Un mot rapide sur ce livre qui va Oui, alors sortir. c'est pareil, ce projet, c'est un projet collectif où j'ai fait intervenir des collègues d'un peu partout dans le monde qui sont spécialistes dans leur domaine par rapport à de la maltraitance, par rapport à des traumatismes balistiques. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est collectif et il est sorti il y a un mois à peu près et j'en suis également très fier. Forensic Imaging, nos éditions Springer. Merci infiniment Fabrice Dedouis d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt sur le plateau TV des JFR 2022.